Bonjour, il y a du lourd en ce moment qui est sorti en BD, donc on va un peu voir ce que donnent les derniers albums d'Astérix, de Gaston Lagaffe et la BD Goldorak. Alors je vais commencer par Astérix les Rices Blancs, qui est fait par Fab Caro et Didier Conrad, c'est pas l'album qui m'a le plus marqué, hein. Alors d'un point de vue graphisme, les dessins sont très beaux, hein. C'est très joli, c'est bien tout à fait dans le style d'Astérix, hein. L'histoire est pas mauvaise du tout, on y retrouve quelques jeux de mots bien trouvés. Cependant, ça a des allures de déjà-vu. On a l'impression d'un best-of d'autres albums, hein, comme on a pu voir dans La Rose et le Glaive ou des choses comme ça. Voilà. Hein, les thèmes abordés sont modernes. Hein, il y a plein de soucis de modernisation. Il y a pas mal de gags, mais on a l'impression que c'est la même chose qui se répète au fil des pages et que ça va pas assez au fond des choses, hein. On a un peu l'impression de passer à côté de certaines choses, de certains gags, et que ça aurait pu aller plus en profondeur, hein. Sinon, autrement, c'est pas mal du tout, hein. C'est quand même assez sympa, mais ce n'est pas non plus l'aventure ultime à laquelle on s'attendait, hein. Voilà, c'est moyen plus, hein, je dirais, hein, sans vouloir être trop méchant, et pas d'un niveau extraordinaire comme certains peuvent le dire. Moi, j'ai pas été mort de rire à chaque page, comme on a pu l'entendre. Alors après, il y a le retour de Gaston Lagaffe, hein, qui est sorti aujourd'hui, hein, et que je viens de finir. Alors lui, franchement, c'est une bonne surprise. Parce que, bon, bien sûr, pareil, pour les dessins, c'est très joli, hein. On est vraiment dans le style de Gaston Lagaffe, mais les anciens Gaston Lagaffe, hein, pas le Gaston Lagaffe du film, qui, lui, était une adaptation dans un monde moderne. Là, on n'est pas du tout dans le monde contemporain, même s'il y a des clins d'œil qui sont faits aux inventions modernes, le smartphone notamment, qui est appelé ici l'iPhone, avec un jeu de mots bien trouvé. Et il est plein de bons gags qui sont à la fois anciens et modernes. Et l'aventure, voilà, si au début ce sont des gags séparés, des planches séparées. Après, il y a toute une cohésion et ça se suit. On peut faire un parallèle avec le film Gaston Lagaffe, hein, qui était sorti il y a quelques années, où on voit que au début, ben, Gaston fait sombrer le journal de plus en plus, hein, jusqu'à un point critique, et après il essaie de sauver. Donc ça se passe exactement pareil dans la BD, sauf que c'est beaucoup plus drôle que dans le film. C'est très bien fait avec plein de clins d'œil, plein de références, voilà. Là, par exemple, on peut voir Obélix. Il y a Franquin qui est évoqué très souvent. Il y a Spirou et Fantasio. Il y a tous les personnages qu'on aime bien. Il y a Mademoiselle Jeanne qui est de plus en plus folle de Gaston. Il y a la mouette, le chat qui sont vraiment des monstres horribles. Il y a une incursion dans l'univers de la BD, des Marvel, des comics, hein, voilà, c'est vraiment bien avec des clins d'œil partout. Là, un clin d'œil à Spider-Man, voilà, c'est super. Pour moi, je trouve que c'est une bonne surprise, hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, si vous n'avez pas craqué pour cette BD, ben, n'hésitez pas. Et puis, j'attends vos avis. Et maintenant, on va finir par le dernier album qui m'a fait vraiment plaisir. C'est la BD Goldorak. Alors celle-là, il y a du monde dessus, hein. Ils sont vraiment très nombreux. En plus, j'ai pu me la faire dédicacer récemment à Gaming Reims. Donc il y a au dessin, il y a Denis Bajram, Brice Cossu et Alexis Santona, Kylian Guillot à la couleur, et puis Denis Bajram et Xavier Dorisson au scénario. Donc ça, franchement, ça change vraiment. C'est la suite de la série animée, hein, qui est de nos jours à peu près, hein, si on doit situer. Et le style est beaucoup plus sombre, hein. Les dessins font vraiment penser à des comics, hein. Moi, ça me fait vraiment penser aux comics d'ici, ou certains comics Marvel aussi. On croirait les personnages sont plus sombres, ils ont vieilli, hein, et plusieurs années sont passées. Ça me fait penser à certains comics
Batman ou Superman, euh, avec la déchéance des super-héros au début et tout, mais c'est vraiment magnifique, hein. Vraiment magnifique, c'est sombre, c'est violent, ça change nos habitudes, hein. C'est superbement illustré et tout, et ça conclut bien l'animé. Une excellente surprise qui est bien officielle, hein, qui a bien reçu l'aval de Go Nagai. Le Japon n'a pas fait de critique acerbe, hein, ils n'ont rien dit, donc ils sont tout à fait d'accord avec ça, donc c'est de l'excellent boulot. Donc deux bonnes surprises, hein, cette BD Goldorak et puis le retour de Gaston Lagaffe, hein, qui sont vraiment deux albums que je conseille énormément. Et l'Iris Blanc, dans une moindre mesure, moi, il m'a moins marqué, mais bon, ça reste quand même un bon Astérix si on compare aux albums précédents, plus récents, que j'ai trouvé quand même moins à mon goût. Voilà, donc trois styles très différents, mais trois albums de qualité. Puis si vous avez lu, ben, j'attends vos commentaires avec impatience.